Bonjour et bienvenue dans cet épisode spécial du côté de YouTube. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Elchiki, youtubeur Clash of Clans qui compte aujourd'hui près de 240 000 abonnés. Elchiki, tu as aussi deux chaînes, TikTok, une chaîne Twitch et une troisième chaîne YouTube orientée plutôt vidéo sport et lifestyle. Bonjour à vous, merci beaucoup de m'avoir invité. Alors, la première question, pour commencer, on aimerait en savoir un petit peu plus sur toi. Quand as-tu commencé et pourquoi tu t'es lancé sur YouTube ? Alors j'ai commencé un peu, on va dire, au hasard. Au début, j'avais pas du tout prévu de devenir youtubeur et d'en vivre comme aujourd'hui. J'avais commencé pendant mes études supérieures. Donc en fait, je commençais déjà à avoir un bon niveau en fait sur le jeu Clash of Clans. Et il y avait par exemple des matchs e-sport. J'avais envie de partager un petit peu ce qu'on faisait avec mon équipe, ce que je faisais moi en individuel sur le jeu. Du coup, les premières choses que j'ai faites, c'est de mettre en ligne des vidéos, juste des attaques, sans le visage, sans la voix, sans rien du tout, juste ça. Et petit à petit, il y a des personnes qui en commentaire ont voulu en savoir de plus en plus, commenter les vidéos, commenter les attaques, au fur et à mesure montrer le visage. Et petit à petit, sans trop m'en rendre compte, je suis un peu devenu youtubeur. Donc seconde question, beaucoup de youtubeurs comme toi ont un surnom. Pourquoi Elchiki ? Alors c'est pas l'explication la plus incroyable du monde, mais le pseudo il est déjà très très vieux, je pense qu'il a plus de 15 ans. C'était à l'époque, mon père quand il jouait en ligne, il s'est inspiré d'un autre joueur en ligne, son pseudo c'était Elki. Là on voit un petit peu déjà le rapprochement entre Elki et Elchiki, et en fait ça ressemble un petit peu à notre nom de famille. Du coup voilà, il a commencé à l'utiliser sur les jeux en ligne. Moi quand j'étais très petit, je jouais avec ses comptes, du coup je jouais aussi sous le pseudo là, et au fur et à mesure c'est moi qui l'ai gardé et lui qui l'utilise plus du tout. Donc, troisième question, ta chaîne principale est entièrement dédiée à Clash of Clans, mais comment tu es venu à ce jeu en particulier ? Alors là c'est le hasard le plus total, c'est vraiment le jeu auquel je jouais à ce moment-là. Pour la petite anecdote, je l'ai pas dit à beaucoup d'endroits, il y avait déjà 6 ans, j'avais fait quelques vidéos sur un autre jeu, Castle Clash. Je crois que j'ai été monter un truc comme peut-être 6000 abonnés, et j'avais arrêté. Et je sais pas, quelques années plus tard, j'ai eu l'envie de repartager quelques trucs sans forcément parler, commenter. Et le jeu du moment c'était Clash of Clans, mais ça aurait pu être un autre jeu si ça avait été une autre époque, peut-être que ça aurait pas marché, je sais pas trop. Donc c'est là que tout a explosé sur ta chaîne. C'est ça, au début, on va dire les 6 premiers mois c'était assez calme, et au bout de 6 mois, il a commencé à avoir une grosse évolution et ça a pas arrêté depuis. Passes-tu beaucoup de temps sur Clash of Clans hors vidéo ? Hors vidéo, je pense que j'y joue peut-être 1 heure par jour. Des périodes j'y joue un peu plus, des périodes j'y joue un peu moins. Par exemple quand une mise à jour sort, je vais y jouer beaucoup de mon côté pour justement apprendre des choses et derrière pouvoir les repartager en vidéo. Donc il y a quand même cet intérêt de faire les vidéos derrière. Mais c'est vrai que depuis que je crée du contenu sur le jeu, par exemple il y a le tournage, ça peut te prendre entre 1 et 2 heures par jour. Monter la vidéo en elle-même, c'est 3-4 heures par jour. Ça fait qu'au final, sans être sur le jeu, j'y passe quand même beaucoup de temps. Et au final, j'y joue beaucoup moins de temps qu'avant la période où je faisais pas de vidéo. Donc c'est depuis les vidéos, tu joues moins quoi, parce qu'à côté il faut faire plus de montage, plus... Ça a été très crescendo. Le temps de jeu diminué, le temps de montage, de tournage augmenté. Et c'est dur. Et aussi, en fait, il y a la problématique de pas se lasser du jeu. Donc j'ai pas envie de me forcer à jouer, me dire tiens là faut que je joue 3 heures par jour pour garder tel niveau. Le but c'est aussi de jouer en fait le plus souvent par plaisir, quand on ressent l'envie, et pas s'obliger à faire quelque chose, sinon c'est comme ça qu'on en vient à se lasser. Et comment tu transmets ta passion à tes abonnés ? Bon alors ça c'est pas évident d'y répondre comme question. J'essaye au maximum d'avoir on va dire des vidéos le plus dynamiques possible. Donc c'est pour ça que je passe du temps au montage, pour vraiment si je fais 12 minutes de vidéo, c'est vraiment pendant 12 minutes je transmets des infos, des petits moments un peu plus rigolos. Voilà, c'est beaucoup de travail au montage surtout. Maintenant j'adapte aussi les tournages, parce que je sais que derrière au montage je vais faire les choses de telle manière. Mais je pense que c'est surtout grâce au montage que j'essaie de transmettre le plus ma passion, en faisant une vidéo le plus dynamique possible. On a pu voir que tu avais une autre chaîne en plus de ta principale du coup. Quel contenu proposes-tu sur cette chaîne secondaire ? C'est ça, du coup j'ai lancé, ça doit faire une petite année maintenant. J'ai lancé la chaîne, elle s'appelle maintenant Elchiki Gaming. Et en fait c'était sur ma chaîne principale. Moi j'ai toujours bien aimé les jeux vidéo et je voulais en partager d'autres. Ça a quand même bien marché sur la chaîne principale. Mais en fait les personnes se sont abonnées pour du contenu Clash of Clans.
et j'avais pas envie du jour au lendemain de leur proposer d'autres jeux vidéo, d'autres contenus pour lesquels ils n'étaient pas abonnés. Donc ce que j'ai fait cette deuxième chaîne qui répertorie toutes les vidéos qui n'ont rien à voir avec Clash of Clans. Et le but c'est vraiment partager la passion, mais cette fois-ci sur d'autres jeux vidéo. En ce moment c'est beaucoup Boom Beach, un jeu sur lequel je prends beaucoup de plaisir. Et comme Clash of Clans, je m'y retrouve un peu de la même manière à vouloir partager des choses. Clash Royale, un peu moins, mais assez régulièrement en ce moment. Et sinon, un format que j'aime beaucoup, que je fais aussi peut-être 1 ou 2 fois par mois, c'est des découvertes de nouveaux jeux. Jouer pour la première fois à tel jeu, par exemple prochainement, j'avais peut-être déjà joué Fortnite, j'ai jamais lancé une seule partie. Et je me suis dit que sur cette chaîne, ça me plairait bien de faire un contenu où j'essaye pour la première fois, on donne un peu le ressenti, tout ça. Et je le fais sur d'autres jeux. En général, c'est quand même plus mobile en ce moment. Tout ce qui est console, PC, je pars. Sur le créateur Supercell. C'est ça. Les jeux Supercell, j'aime beaucoup. Ça reste, ils sont tous dans le même, dans la même thématique un peu visuelle. Tu t'y retrouves beaucoup si tu joues à Clash of Clans, après à Clash Royale. Tu restes dans le même univers, donc c'est assez agréable. Mais de temps en temps, des autres jeux PC plus connus, c'est sympa aussi sur cette chaîne. Ok, d'accord. Et on a vu que certaines de tes vidéos sont sponsorisées. Et du coup, comment tu travailles avec les marques? Ce sont des placements de produits ou plus des contrats? Alors, il y a eu... c'est souvent en fait des intégrations ponctuelles. Donc ça, c'est des échanges qui se font par mail. C'est pour ça que j'ai laissé une adresse mail de contact, que d'ailleurs, je pense que vous avez utilisé pour me contacter. Et en général, c'est des contrats, mais de une seule intégration. Donc récemment, par exemple, pour 2023, on a reprévu avec RhinoShield de faire 2 vidéos sponsorisées en 2023. Il y a beaucoup de jeux mobiles. Évidemment, ils ciblent au maximum le contenu. Donc là, par exemple, moi, je fais des vidéos sur un jeu. Donc les autres jeux mobiles vont plus facilement sponsoriser des chaînes comme la mienne. Et à chaque fois, c'est intégration par intégration. Si ça marche bien, en général, ça marche bien. Les gens reviennent assez vite derrière pour de nouvelles intégrations. Et ça, c'est, on va dire, 95% de ce que j'ai fait, c'était ça. Et il y avait eu aussi avec l'Amazon App Store un contrat plus longue durée, un peu spécial d'ailleurs, j'ai pas forcément vu ça souvent chez d'autres youtubeurs, où eux, je leur ai en fait vendu des vidéos. C'est-à-dire que je faisais ma vidéo, je la tournais, je leur montais la vidéo et je leur envoyais le fichier. Et ils la mettaient sur une chaîne qui s'appelait, je sais plus si elle est encore active, qui s'appelait Mobile Game Zone. Et le but, c'était de promouvoir l'Amazon App Store sur cette chaîne. Et du coup, ils achetaient des vidéos à différents youtubeurs, principalement gaming. Et il y avait un contrat, c'était... je crois que pendant 6 mois, je leur vendais une vidéo par mois. Quelque chose comme... Je suis plus sûr du contrat, mais c'était à peu près un format comme ça. Ok, d'accord. As-tu une personne qui t'aide pour tes vidéos, comme un monteur par exemple? J'ai pas de monteur attitré à plein temps, mais ça m'arrive assez régulièrement pour les miniatures de payer un graphiste. Pour les semaines les plus chargées, payer une personne qui va me monter 1 ou 2 vidéos cette semaine-ci. Et moi je travaillerai sur les 3-4 autres vidéos où je préfère faire le montage. Et ça arrive, ouais, mais c'est ponctuel. Il n'y a pas une personne qui travaille à plein temps ou même à temps partiel avec moi. D'accord. Et est-ce que tu as d'autres projets en cours ou des idées futures à concrétiser? Là, le plus gros projet, c'est de monter surtout la 3e chaîne qui est plus orientée sport et lifestyle. Travailler des vidéos qui sont un peu plus compliquées sur cette chaîne parce que c'est des tournages en extérieur. Par exemple, ce week-end, j'ai tourné une vidéo sur une compétition de CrossFit. Donc c'était 2 jours de tournage pendant la compétition. J'ai énormément d'images. Ça fait que les tournages sont longs, les montages sont longs. Donc chaque vidéo de cette chaîne prend énormément de temps par rapport aux vidéos studio comme là je suis actuellement avec le décor derrière, directement le son qui est bien pris. Je peux monter direct, c'est quand même beaucoup plus rapide. Et le projet de cette année, ça va être de monter au maximum cette chaîne. Donc pour vous donner un petit peu plus de détails, on va dire, une stratégie que j'ai mis un petit peu en place qui fonctionne bien d'ailleurs sur cette chaîne, c'est en fait une vidéo classique. Là sur la chaîne là, elle doit faire entre 5000 et 10 000 vues sur cette chaîne. Ça fait pas énormément de découvertes, on va dire. En sortant une vidéo, je vais peut-être gagner 10 ou 20 abonnés. Et ce que je fais sur cette chaîne, c'est que je fais beaucoup de shorts, en fait, de micro-contenus, parce que ça peut se répandre beaucoup plus vite. Par exemple, j'ai un short qui a dépassé le 1 million de vues. J'en ai quelques-uns qui vont facile à 200 000, 300 000 vues. Et en fait, avec des statistiques comme ça, tu gagnes, en ayant travaillé beaucoup moins, 300, 400 abonnés d'un coup. Donc,
Le but, ça va être de bien utiliser les shorts au mieux pour faire un peu grimper cette chaîne. Et plus elle va grimper, plus je vais sortir de gros projets vidéo qui auront des chances d'être vus par plus de monde. Du coup, il y a plus de préparation par rapport au contenu pour cette troisième chaîne, avec en amont, et ensuite pour le montage, du coup, ça met plus de temps vu que c'est des vlogs qui sont plus rapides, enfin plus longs, je veux dire. C'est exactement ça. Il y a aussi des fois pour certaines vidéos la problématique du lieu de tournage. Une vidéo qui n'est pas encore sortie, c'est avec un athlète adaptative. Donc dans les autres sports, on aurait appelé ça du handisport. En fait, il est unibrasiste, il lui manque un bras qu'il a perdu dans un accident. Et du coup, il m'a contacté par Instagram, on a discuté ensemble. Le courant est bien passé, du coup on a planifié une petite vidéo. Mais le souci, c'est qu'il faut un lieu de tournage. Et donc là, j'ai pu m'arranger avec une salle de CrossFit pas loin de chez moi pour justement privatiser cette salle pendant une après-midi, tourner la vidéo. Donc en plus des tournages qui sont plus longs, du montage qui est plus long, il y a souvent la problématique de planifier aussi le lieu de tournage. Et comme tu as une personne en plus, moi quand je fais ma vidéo tout seul, c'est facile, j'ai toutes mes idées en tête. Là, ce que j'avais fait, c'est que j'avais écrit la vidéo en avance pour dire voilà, dans la vidéo, il faudra filmer ça, il faudra répondre à telle question. Comme ça, tout est planifié, je peux lui envoyer ça. Il sait à quoi s'attendre parce que forcément, il n'est pas dans ma tête, il a pas toutes les idées. Donc, par rapport à une vidéo classique, je vais y passer quasiment 10-20 fois plus de temps. Merci El Chiki pour ta présence et à bientôt dans un du côté de YouTube. Merci El Chiki. Merci beaucoup de m'avoir invité et puis merci pour les questions pertinentes aussi, c'était sympa.